Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur mes favoris séries parce que le week-end dernier, j'ai téléchargé une application dont je vais vous parler après. J'ai découvert, j'ai regardé beaucoup de séries, mais j'ai décidé de vous en parler que de deux parce que tout simplement c'est les deux seules que j'estime politiquement correctes. C'est pour ça que vous avez vu le message en début de vidéo. C'est des séries que je conseille pas du tout aux gens qui ont moins de 16 ans. Ça parle d'alcool, de sexe, de drogue, de meurtre, de... Enfin voilà, c'est pas du tout adapté à des personnes qui ont moins de 16 ans, voire moins de 18 ans, mais bon, on va dire moins de 16 ans. Donc voilà, j'ai découvert une application qui s'appelle Black Pills grâce à une vidéo de Noël SND que j'avais vue cet été. Et en fait, c'est une application complètement gratuite pour regarder des séries. Et en fait, chaque semaine, il y a une nouvelle série qui arrive. Et en fait, c'est des séries de format très court, donc c'est des formats d'entre 7 et 12 minutes à peu près. Donc voilà, c'est à peu près le format YouTube environ. Mais sauf que là c'est en série. Donc je vais vous parler des points positifs de l'application Black Pills. Donc cette application est gratuite et contrairement à tout ce qui est Netflix, là on peut regarder des séries gratuitement. Donc ça c'est vraiment un point vraiment positif. Il suffit juste d'avoir une bonne 4G ou une bonne Wi-Fi et voilà. Et la qualité de l'image est vraiment nickel, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce qui est bien aussi c'est qu'il y a beaucoup de réglages concernant les langues. Donc on peut regarder en anglais sous-titré français, en français sous-titré, ce que vous voulez. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choix par rapport aux langues. Et étonnamment, la plupart sont des séries canadiennes, américaines, anglaises, parce que Black Pills c'est anglais, je sais plus d'où ça vient. Et pour une fois, les doublages ne sont pas dégueulasses, donc c'est vraiment pas du tout négligeable. Les doublages français sont vraiment très corrects. Personnellement, j'ai regardé les séries en français. Parce que voilà, moi j'aime pas regarder un truc directement que je connais pas en anglais. Et puis je voulais tout simplement aussi tester la version du doublage français et très correct. Il y a rien à dire, franchement, moi j'ai pas du tout été gênée d'écouter ça en français alors que c'est des séries américaines. On va dire que le point entre guillemets négatif, c'est que les séries qui se trouvent sur cette application sont entre guillemets assez trash. Perso, j'ai essayé de presque toutes les regarder. De celles que j'ai regardées, voilà, c'est trash au possible. C'est assez difficile de recommander ça à des jeunes. Donc voilà, si vous avez en dessous de 16 ans, n'allez pas télécharger cette application parce que voilà, c'est pas du tout fait pour vous. Je pense qu'on peut regarder des séries comme ça quand on est jeune adulte, voilà, 17-18 ans, je pense. Pas avant, sinon c'est pas très approprié. Donc je vais vous parler de deux séries aujourd'hui. Donc la première série c'est Skál. Donc je vais vous lire le résumé pour que vous puissiez comprendre de quoi ça parle. Mais vous en avez sûrement peut-être entendu parler. Donc c'est l'histoire d'un jeune youtubeur aux 3 millions d'abonnés qui s'appelle Arthur. Lorsqu'il fête son nouveau palier d'abonnés avec ses amis, une coupure de courant vient tout à coup troubler la fête. La pire gueule de bois de sa vie. La saison 1 est sur Black Pills, donc il y a environ 8 épisodes qui durent entre 8 et 10 minutes, c'est ce que j'ai noté en tout cas. Quel est le genre de cette série? Donc le genre de cette série, vous allez me trouver un peu chelou, mais c'est un espèce de mélange entre du survival et un vlog. Voilà, ça peut paraître extrêmement bizarre. On va dire que l'ambiance de la série, c'est du survival. Si vous savez pas ce que c'est le survival, c'est un peu comme tout ce qui est post-apocalyptique, genre The 100, Lost, un peu des trucs où le monde, il n'y a plus rien qui va dans le monde et il faut essayer de survivre. Un peu aussi comme The Walking Dead, un petit peu. Voilà, et en même temps sous forme de vlog parce que, comme vous avez pu entendre dans le résumé, c'est l'histoire d'un youtubeur en fait qui s'appelle Arthur et donc qui fête ses 3 millions d'abonnés avec ses amis, il fait une fête, etc. Du coup, comme c'est un youtubeur, il a toujours une caméra à la main, donc en fait ça justifie la caméra. Parfois, il y a des caméras objectives quand même, parce que voilà, il peut pas tout le temps filmer en fan footage. Le fan footage, c'est genre caméra à la main, un petit peu comme dans Projet X ou Paranormal Activity par exemple. Et du coup, voilà, il y a quand même des caméras normales qui sont là pour filmer les scènes, mais la plupart de ce qu'il filme, c'est lui qui les filme avec sa caméra à lui en tant que youtubeur. Du coup, c'est pour ça qu'on pourrait dire que cette série ressemble beaucoup à un vlog et en même temps à du survival. Les points positifs de cette série, c'est que les acteurs, ils sont complètement inconnus au bataillon, mais ils sont excellents, j'ai jamais vu ça. La plupart sont très jeunes parce qu'ils sont censés jouer
un petit groupe de 3 amis en fait, donc ils ont genre 17 ans, un truc comme ça, 16-17 ans. Il y a 2 adultes avec eux et ils sont mais excellents. Un bon jeu d'acteurs, on y croit, ils sont drôles, ils sont attachants et voilà, ça fonctionne vraiment très très bien. L'intrigue est super originale, donc mettre un youtubeur dans un monde post-apocalyptique, c'est vraiment une super bonne idée, je trouve que ça fonctionne très bien. La réalisation est magnifique, c'est comme les séries Netflix, c'est magnifique à regarder, il y a des plans très beaux, des belles lumières, c'est propre, c'est voilà, enfin à ce niveau-là, j'ai vraiment rien à dire. Le dernier point positif, c'est que c'est une série humoristique, légère, pas prise de tête. On regarde ça, ça nous fait rire, voilà, enfin c'est grave bien de regarder ça, il y a pas d'intrigue policière sous-jacente où il faut chercher, nanana, faut se casser la tête, faut faire tout un micmac dans sa tête pour essayer de comprendre la série. Là, il y a pas tout ça, enfin c'est compréhensible par tout le monde. Il y a 2 seuls points négatifs que j'ai pu retrouver, c'est que parfois il y a des espèces de flashbacks et on comprend pas vraiment comment ça se passe. Pour ceux qui ont vu la série 13 Reasons Why, il y avait beaucoup de flashbacks, mais il y avait une espèce de repère temporel avec la cicatrice de Clay, et du coup on comprenait que c'était un flashback et que ça s'était passé avant, mais là on a du mal à comprendre. Il y a certains flashbacks on a du mal à comprendre, mais on va dire que ça, le fait que cette série soit vraiment géniale, ça compense ça. Et surtout, ce qui m'a marqué en premier, c'est que cette série est vraiment, mais vraiment what the fuck. Des trucs complètement incompréhensibles, je vous spoil pas du tout la série. Il faut que vous allez regarder la série Scal, mais en tout cas elle est complètement what the fuck et je pense que vous vous attendez pas du tout à ça. Ensuite, la seconde série dont je vais vous parler, elle s'appelle Junior. Donc c'est une série qui dure un petit peu plus longtemps, je crois. Les épisodes durent environ 10 à 12 minutes, c'est un peu plus que Scal. Junior, ça parle d'une fille, ses parents viennent de divorcer et avant elle habitait à New York. Elle déménage avec sa mère à Los Angeles et en fait c'est une fille qui est... Je dirais pas qu'elle est passionnée, mais en tout cas elle aime beaucoup se filmer, un peu comme les jeunes d'aujourd'hui, enfin voilà, sur Snapchat ou sur... Enfin voilà, elle aime bien filmer des moments de sa vie. Bon, je suis désolée, j'avais plus de mémoire dans mon téléphone, du coup la caméra a coupé, je sais pas du tout où ça s'est arrêté. Donc du coup, à Los Angeles, sa mère rencontre un type dans un bar, elle couche avec lui et le lendemain, il est dans l'appartement quoi. Logan, elle se lève, elle le voit dans sa cuisine, elle fait connaissance avec lui et elle se rend compte qu'en fait c'est un producteur de films. Elle lui dit ouais moi j'aime bien me filmer, etc. Il lui dit ouais si t'as un film à me proposer, moi je veux bien le produire. Elle rencontre une copine d'école qui s'appelle Jess et elle décide de faire une espèce de documentaire sur Jess. Je vais pas vous dire de quoi ça parle pour pas vous spoiler, mais en gros voilà, la série tourne autour de ça, cette espèce d'amour entre un mec qui a l'âge de sa mère et une jeune fille de 16 ans qui veut réaliser un film, qui a des problèmes d'ado, etc. Et c'est vraiment super cool. Les points positifs de cette série, c'est que c'est magnifique à regarder, les acteurs jouent très bien, notamment Lucia, je sais qu'elle s'appelle Lucia quelque chose, mais en tout cas l'actrice qui joue le personnage principal, donc Logan, elle joue vraiment très bien. Je trouve que ça ressemble un petit peu par moments au style de Sofia Coppola, par la musique, hein. Donc en fait à chaque début d'épisode il y a une musique, il y a un thème musical qui revient à chaque fois, qui apparaît avec le titre de la série, et je trouve que ça fait, même dans l'histoire, ça fait beaucoup penser au style de Sofia Coppola, et moi j'adore Sofia Coppola, donc ça m'a fait vraiment trop plaisir de voir ça. C'est une série vraiment super cool, j'ai pas trouvé de points négatifs, donc c'est vraiment une série que je vous conseille. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre plein de petits pouces dans les airs, et sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.